directrice exécutive de Initiative Noah for Africa, M. Willy Mouton, pour... est-ce qu'il est dans la salle? Oui, décerné à Madame Stéphanie Bombaté, la porteuse des fouilles. Est-ce qu'on peut acclamer? Félicitations. Madame Stéphanie est jeune, mais elle réalise un grand travail en République centrafricaine. Elle est vraiment en train d'impacter très positivement sa communauté. Je l'ai rencontré à Douala au Cameroun. J'ai été invité comme facilitateur d'un atelier et il était parmi ces jeunes dynamiques, féroces qui donnent vraiment à l'Afrique de l'espoir. Et voilà, donc félicitations pour le trophée. Félicitations, madame. Le travail que vous faites et ce trophée vous est donné pour vous encourager. Félicitations. Bonsoir à tous. Je ne trouve pas vraiment les mots à sa juste place, mais étant jeune, travailler avec mes frères jeunes dans des conditions difficiles, en milieu rural, en République centrafricaine, connaître la réalité de la jeunesse centrafricaine. Et cette réalité est pareille pour tous les jeunes dans les pays africains. Et ce milieu, c'est un milieu qui a beaucoup d'atouts, mais qui souffre énormément. Et je tiens à remercier Dr Serge, qui est pour moi aujourd'hui un tuteur, quand il m'a rencontré, de la manière dont il a su m'aborder et de m'envoyer cette invitation. C'est une opportunité pour moi que je puisse encore donner plus aux autres jeunes et qu'à l'avenir, ce travail noble qu'on le fait soit vraiment une œuvre qui ne va pas s'éteindre. Merci. Félicitations, merci. Alors, Madame Claire Marel Nkunku, qui nous vient du Congo-Brazzaville de Pointe-Noire. Monsieur Jean-Marc Moupita, est-ce que vous pouvez lui remettre son trophée? Sous vos acclamations. Madame, c'est avec plaisir que je voulais remercier ce trophée qui vous est dédié par Clara. Encore une fois, félicitations. Bonsoir à tous. Simplement merci. Merci aux organisateurs. Merci au docteur Serge. Je remercie aussi ma soeur ici présente, celle qui est passée avant moi, Madame Stéphanie Bomba, qui m'a toujours inspirée. Et je dis juste merci de croire en nous jeunes et nous continuerons à beaucoup travailler comme si on la relève de demain. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Songolo, préparez-vous à remettre le trophée de la porteuse de fouilles à Madame Virginie Moine. Alors, je vais expliquer pourquoi. Madame Virginie Moine, c'est ma belle-mère. C'est cette femme qui m'a ouvert la porte de l'agriculture. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents avaient des fermes, mais à l'âge adulte, en 2015, le jour où, avec l'architecte Apollinaire, avec d'autres personnes, Maître Timothée, le jour où nous nous sommes dit, nous allons essayer, il n'y avait pas d'experts agricoles parmi nous. Elle et son mari travaillaient, mes beaux-parents travaillaient à Kwilumbongo, dans le Congo central. Et elle avait toujours un champ. Donc la première expérience, la vraie expérience pilote, 1 hectare de champ de manioc, c'est elle qui nous a accompagnés. Et je me rappelle, elle a connu un accident mortel parce qu'une branche est tombée sur sa tête.
son nez a été fracturé, elle est passée par des opérations, c'était compliqué. Et aujourd'hui, si Bilanga Betu en est ici, Bilanga Betu dépasse les frontières nationales, c'est grâce à cette femme. Est-ce que vous pouvez la connaître? Monsieur Jean-Pierre Sogolo. Je ne vous appellerai pas. Je vous appelle maman. Maman, merci beaucoup pour les fruits que vous avez portés. Nous voyons Serge, le docteur Serge, mais derrière Serge, il y a le fruit que vous avez porté, c'est son épouse. Merci maman pour tout ce que vous avez fait. Merci maman pour tout ce que vous avez fait pour nous les enfants de Bilanga Betu. Avec honneur, avec respect, maman, je vous prie de recevoir ce prix. Merci. Bonsoir mes enfants, mes papas, mes amis, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir. En tout cas, je suis émotionnée. Je ne sais pas quoi dire. Mon fils a tout dit pour moi. Donc je ne sais même pas parler. Je vous dis simplement merci pour cet honneur que vous m'avez offert ce matin. Ok, merci maman. C'est pour Madame Kaozi. En fait, voilà. Une grande femme est empêchée ce soir, donc nous sommes à la fin, c'est l'avant-dernière. Je pense qu'une grande femme est empêchée ce soir. Il s'agit de Madame Marceline Kaozi, la présidente de Pluriel. Aujourd'hui, elle encourage les femmes. Aujourd'hui, elle coach les femmes. Elle finance les femmes. Elle accompagne les femmes. Et au Maghreb, elle est venue nous parler de l'économie sociale et solidaire. Donc ce soir, elle reçoit la porteuse de fruits, le trophée MKM, qui sera décerné par Madame Linda Imbanda. Est-ce que Madame Linda est dans la salle? Je vais désigner Monsieur Christian Osseni, qui va remettre le trophée la porteuse de fruits à Madame Marceline Kaozi, représentée ici par Monsieur Etienne. Au nom de Bilanga Betu, nous vous remettons ce trophée des porteurs de fruits pour vos efforts et vos œuvres ainsi que votre contribution dans l'évolution et l'accroissement des Bilanga Betu. Merci, je ne serai pas long. Comme il a été annoncé, je suis Étienne Bilango, collaborateur de Madame Marceline, qui s'est excusée aussi parce qu'elle avait d'autres occupations aujourd'hui. Quoi d'autre à dire si ce n'est qu'à vous féliciter, Maghreb, Bilanga Betu pour cette organisation et vous rassurer que Pluriel sera là aussi, comme elle est déjà, comme elle accompagne déjà cette organisation. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci Étienne. Voilà, alors pour aujourd'hui, ce soir, en dernière position, il y a quelques personnes qui se sont excusées, notamment le professeur Jean-Marie Kayembe, le recteur de l'UNIKI, il y a le professeur Moulinda, il y a Madame la ministre de l'ESU. Nous allons nous déplacer pour aller leur remettre leur trophée. Mais pour ce soir, la dernière personne que nous recevons, il s'agit de Madame Christine Kabisekela. Madame Christine, Maman Christine, est-ce que vous pouvez vous annoncer? Alors, le trophée, pourquoi nous lui décernons ce trophée, le porteur de fruits? Justement parce qu'elle a
partager la vie avec le feu papa pasteur Marcel Kabiseke Lamujanaï pendant presque près de 50 ans. Et s'il était cet homme dynamique, cet homme fort, cet homme engagé, patriote, c'est parce qu'il était justement engagé à ses côtés. Donc c'est comme ça qu'elle va recevoir de Madame Judith Cour, elle va recevoir le trophée de la porteuse de fruits. Félicitations maman et merci beaucoup. Maman, au nom de Bilangabetu, nous vous décernons ce trophée, vu tout ce que papa avait fait pour nous, pour Bilangabetu, son engagement et son amour envers Bilangabetu. Merci beaucoup. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion. Grande joie et beaucoup d'émotion de pouvoir assister à ces moments. J'ai revu le montage. J'ai moi-même envoyé au docteur Serge, mais qui n'avait pas eu beaucoup d'impact comme ce soir. Parce que j'ai revu le feu Marie dans son âme. Et je veux vraiment dire merci à docteur Serge pour cet honneur. Vraiment, tu as su mesurer la portée de ce que Papa Kabi a été pour cette organisation. Merci pour cette reconnaissance qui fait beaucoup de joie ce soir et de voir toutes ces personnes réunies et à ces vaillants fils et filles de ce pays recevoir ce trophée qui est dédié à cet homme qui a beaucoup de valeur et beaucoup de reconnaissance et de joie à pouvoir être avec le docteur Serge qui est venu plusieurs fois à la maison en Belgique. Donc nous avons partagé ce projet quand il était encore en ses débuts. Et aujourd'hui, voir le fruit que ce projet et cette organisation portent aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de joie et de reconnaissance. Merci beaucoup, docteur Serge, pour l'honneur que tu fais à cet homme qui fut mon mari pendant plusieurs années, 50 ans, ce qui aujourd'hui se repose auprès du Seigneur. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, chers partenaires, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ce moment de profondeur, ce moment de bonheur, ce moment d'hommage, ce moment d'honneur, et il est très important pour nous. Il est très important pour nous. Nous sommes les acteurs historiques. Nous sommes des acteurs historiques. Ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Devrions-nous attendre que nos professeurs ici reçoivent, je ne sais pas, des prix d'une académie mondiale ou non? Je pense que le plus important, le plus grand mérite, c'est d'être reconnu par les siens. Donc c'est nous qui écrivons notre propre histoire. Ce sont nos propres hommes, nos propres femmes que nous avons envie et que nous voulons valoriser. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Souffrez encore de partager quelques minutes. Le cocktail nous est préparé et avant de partir, on va profiter un peu rapidement du networking. On se salue dans la salle, mais officiellement, nous clôturons la cérémonie, la soirée de gala. Pardon, un mot.
Oui. Oui, oui. Alors, j'aimerais juste donner un peu l'importance des partenariats entre l'Institut Academia en gestion financière. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais ici. Alors, tout a commencé par un partenariat entre mon université, Leadership Academia et l'ANAPI. C'est ainsi que l'ANAPI a envoyé quelques sujets qu'on devait travailler pour nos mémoires. Alors, on nous a envoyé les sujets dans les groupes WhatsApp. Et moi, j'avais déjà un sujet que j'avais ciblé. Je me suis dit, je vais me précipiter, je vais aller rapidement pour cocher. Arrivé sur place, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait déjà pris ces sujets. Alors, je me suis dit, je suis morte. Tout ce qui est resté là, ça ne m'intéressait pas. Mais je me suis dit, bon, il fallait que je choisisse, il fallait que je prenne un sujet. Alors, j'ai vu, on parlait de la promotion de l'entrepreneuriat, mais il y avait la filière emballage, il y avait la filière huile de palme, il y avait d'autres sujets, des idées. Je me suis dit, bon, je ne m'y connais pas en huile de palme, mais je vais quand même essayer d'en parler. Et en sortant, j'ai laissé un message à mon oncle, je lui ai dit, bon, je choisis de parler de l'huile de palme. Il m'a dit, mais toi tu te connais en huile de palme? Pourquoi tu choisis cela? J'ai dit, bon, je vais quand même en parler. Alors, en faisant quelques recherches, je suis follement tombée amoureuse de ce sujet. Alors, je vais vous dire le pourquoi. J'aurais juste une petite question à poser à l'assistance. Parmi vous, est-ce que ces matins ou cette journée, quelqu'un parmi vous a consommé de l'huile de palme? Une seule personne? Deux? Ok. Ben, les autres, vous avez clairement menti, hein? Vous avez menti. Parce que l'huile de palme est dans plusieurs produits que nous utilisons. Nous sommes juste inconscients. Nous ne savons pas de quoi est composé des produits que nous utilisons régulièrement. Je peux donner un exemple. Nous avons les dentifrices. Nous avons du savon. Je ne pense pas que chacun d'entre vous n'a pas brossé ses dents avant de venir ici. Donc, et même dans les cosmétiques, dans le biocarburant. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment passionnée de ce sujet. Et il y avait un autre élément. Je connaissais personne qui évoluait dans ces secteurs. Je me suis dit, bah tiens, comment je vais faire pour trouver les acteurs et les différentes parties prenantes, publiques et privées, pour un peu savoir quels sont les défis, les enjeux et perspectives de la promotion de l'entrepreneuriat local dans la filière de palme. Et c'est comme je finissais mon stage à l'ANAPI, la dernière semaine, j'ai rencontré une stagiaire qui venait de la Belgique qui m'a parlé des bilingues et tout. Elle m'a dit, oh, si tu vas là-bas, tu vas trouver quelques acteurs. Je me suis dit, oh, comment je vais faire? J'ai parlé à un monsieur de l'ANAPI, monsieur Gautry, c'est lui qui m'a dit, bon, ils ont un programme du 22-28 août, tu peux participer. Et arrivé au bilingue et tout, qui je rencontre M. Serge Mbaye qui m'a bien accueilli. Et moi, je trouve que bilingue est une mine d'or parce que les informations que j'ai eues, je peux vous dire, bientôt, dans 2 semaines, je ferai ma soutenance et je me disais comment est-ce que je vais arriver à rencontrer tous ces gens. Arriver à Bilingue et tout, non, j'étais éblouie. C'est vraiment un marché hors du commun. Et je remercie énormément M. Serge Mbaye parce que s'il n'avait pas eu cette idée de réunir tous ces acteurs, et aussi pas seulement réunir tous ces acteurs, j'ai pu participer à la table ronde, savoir en mieux le fin fond du problème. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, merci beaucoup, M. Serge Mbaye. Alors, je pense que Priscilla a bien fait d'intervenir parce que dans l'entretemps, je ne voyais pas que le colonel honoraire Zéphirin Ndombi est arrivé. Voilà, papa colonel, je vous prie de vous avancer. 55 ans
de carrière professionnelle dans les FARDC. 55 ans. Colonel honoraire, non colonel à la retraite, mais il est un inventeur, il est un savant, un génie. C'est lui l'inventeur de l'éplucheuse Nzongo qui est sur le marché agricole Bilanga-Yabeto. Et donc nous voulons 85, 6 ans 83 ans. Est-ce qu'on peut l'acclamer et le remercier? Donc j'appelle Madame Nathalie pour la remise. Vous voyez, ça serait impardonnable de louper un homme de 83 ans et puis de clôturer la cérémonie. Alors, moi je vais dire ma pinga à vos ordres. Ok, c'est ça. Papa colonel, nous vous dédions ces trophées pour tout ce que vous avez eu à faire et que Dieu vous donne encore la force, encore beaucoup d'années pour faire encore. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'émotion, si je dois dire merci. D'abord au docteur Serge, qui m'avait amené dans le Bilanga Yabeto sans que je ne lui ai demandé. Un petit voyage touristique du côté de Lutendele. Est-ce que vous pouvez venir avec votre machine? Et voilà, je suis dans son train jusqu'aujourd'hui. Je suis à la retraite. Quand on a été militaire, bien sûr, on reste un peu. Ce que j'ai à retenir et à partager avec vous, c'est quelques petits points. D'abord, je suis énormément heureux parce que le docteur Serge fait pour moi ce que certains de mes chefs auraient pu faire au regard du travail et des résultats que nous avons laissés par où nous sommes passés. Qu'il en soit remercié à la place de ceux-là qui ne méritaient peut-être pas que je les remercie. L'autre considération, c'est il y a quelqu'un, j'ai lu beaucoup un livre qu'on dit beaucoup à travers le monde, quelqu'un qui a dit on ne peut pas chercher ce qu'on voit. Je me suis donné beaucoup de la peine pour pouvoir chercher à résoudre le problème des mamans dans leur transformation du manioc. Je veux vous dire, c'est par révolte un peu que je m'étais dit, je vais sacrifier un peu de mon temps pour voir si ça peut arriver à quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, mais je sais que ça ne passera plus inaperçu de savoir qu'un Congolais, s'il a porté le kaki, c'est pour tous les Congolais. C'est ça le soldat. Aujourd'hui, moi, je vous plains, mes frères.
vous avez tous oublié le slogan. Et quand je vous vois vous plaindre pour dire mais, une voiture dans laquelle on n'a pas mis de l'essence, vous voulez qu'elle vous amène où? Oui. Beaucoup de jeunes avec beaucoup de très bonne volonté, mais il faut mettre de l'essence dans leur moteur. Vous aviez oublié, j'espère que vous allez vous réveiller pour comprendre que même s'ils étaient à côté, dans l'oubli, et si vous les réveillez bien, ils sont capables de faire des miracles. Je suis certain et sûr. Je vais terminer encore une fois pour vous dire que très ému de faire ce que les autres n'ont pas fait pour moi. Vous le faites au moment où, fatigué peut-être, mais il faut le demander aux amis qui tournent autour de moi. Je suis un têtu. Quand j'ai commencé un travail, ne me dites pas, mais il faut aller manger. Parce qu'après, est-ce que j'aurai encore le temps? Je ne sais pas. Donc, si je suis arrivé quelque part pour pouvoir aider, quand je vois le Congolais, je le vois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je suis heureux d'avoir été à l'armée parce que, entre autres, les grands coins de la République, je les ai visités. Je connais les particularités de certaines tribus, de certains peuples, de certains... Je ne les regrette pas. J'ai fait des découvertes énormes. Si les Congolais se mettaient à s'entraîner, avec ce que moi j'ai vu, au Congo, vous êtes un peuple formidable. Mais il y a cette épine-là qui est dans nos pieds à tous parce que je ne peux pas m'exclure des autres. Si seulement cette épine-là, vous saurez la retirer de vos pieds, alors nous serons le grand Congo, avec un G majuscule. Merci. Je vous remercie. Ok, grand merci, Papa Colonel. Et donc là, je me permets maintenant de clôturer, de clore la séance de ce soir. Avant de passer au cocktail, le comité d'organisation a également une petite surprise. Donc je vais demander à M. Jean-Pierre de s'avancer. Bonsoir tout le monde. Monsieur Serge m'a associé au comité d'organisation et donc c'est avec honneur que j'ai évolué dans ce comité-là. Je félicite tous ceux qui ont reçu le trophée, mais j'étais en train de me poser une question. Est-ce qu'il faut attendre Magritte 2025 pour décerner aussi un prix à M. Serge? Non. Quand même. Est-ce qu'il le mérite pas? Est-ce qu'il faut attendre sa mort pour le décerner? Il faut attendre Magritte 2025 pour qu'il reçoive aussi ce prix. Je vous remercie. Non, je n'ai pas de... Merci à vous.